Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop et aujourd'hui on va aborder deux petits sujets, deux nouveautés, enfin une qui n'en est pas une puisque en fait ça avait été spoilé, divulgaché comme on dit en français, divulgaché il y a quelque temps déjà et il s'agit donc voilà. Et autre chose qui est une vraie surprise et qui du coup m'intéresse beaucoup plus et qui pourrait me faire passer à l'acte dans un certain domaine. On va regarder ça tout de suite. Donc aujourd'hui on est le 20. Voilà, donc un petit article sur les 10 ans de Warhammer Age of Sigmar, et donc retenez bien ça, c'est un anniversaire, et pour fêter cet anniversaire, ils ont fait quelque chose de spécial. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce 10e anniversaire, mais je suppute que cela est possible. Ensuite, vous avez Sigmar Toll, watch the teaser for the latest Warhammer animation. Donc j'avais dit que j'en parlerais, mais pour l'instant j'ai vu deux séries. Une qui m'a franchement enthousiasmé, une où j'ai on va dire, un avis plus mitigé, mais qui est quand même positif. C'est une série d'animation sur les Blood Angels, mais j'en reparlerai quand j'aurai tout regardé pour donner un avis. Mais en tout cas, je trouve que ça passe très vite, hein, puisque l'ensemble, notamment de la dernière série, oh, ça doit être 2 heures, donc ça peut se regarder, on va dire, d'une seule traite en un après-midi, on peut le regarder sans problème. Et le contenu, je pense que, sachant que j'ai encore quelques vidéos, c'est pareil, c'est pas franchement quelque chose qui, voilà, doit être très long à regarder. Par contre, le contenu, comme je l'avais dit, de l'aspect librairie virtuelle est plus intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à consulter. Ensuite, Warhammer 40 000 Balance Update Night and Deathguard. Oui, on va dire que depuis depuis la sortie de ces codex, on va dire que il y avait pas mal de géniards qui disaient oh ils sont trop forts, les Death Guard, ils sont trop forts. Eh ben, c'est terminé parce qu'ils ont pris une sacrée claque, on va dire. Notamment en coût, hein, je veux dire que les champions ou les personnages à 45 points, c'est terminé, au minimum, ils en prennent tous 10 dans la poire, voire 15, et pour certains, voilà, notamment la Death Guard, mais aussi, on va dire, pour les, comment dire, les knights, les chevaliers, que ce soit les gentils ou les méchants, ils se prennent une grosse remontée en coût, et donc ça va chouiner du coup du côté des gens qui jouent ces trois listes d'armées. Ensuite, vous avez les Salamanders, voilà, avec la description de leur combat de patrol, entre guillemets, qui est sorti il y a peu. Et enfin, on arrive à ce qui nous intéresse, à savoir Dawn of War 4. Alors, il y a quelque temps de cela, il y a eu une mise à jour graphique que je n'ai pas prise. Or, je ne sais pas quel est le coût pour quelqu'un qui a le jeu initial. C'est une mise à jour graphique pour Dawn of War 1, si je ne dis pas de bêtises, qui était un très bon jeu, voilà, où il faut fabriquer des unités, envahir, détruire son adversaire. Mais c'est pas, on va dire, ma tasse de thé. J'avais bien aimé parce que à l'époque, j'étais, pour vous dire que ça relève quand même d'un certain temps, j'aimais bien parce que je jouais, je pense à, donc ça doit faire un jeu qui a largement plus de 10 ans, je pense. Et donc qui, voilà, m'avait bien plu parce que ça me mettait dans l'ambiance, c'était content, c'était varié, il y avait différentes, et puis il y avait eu des extensions qui permettaient vraiment de jouer un peu toutes les factions. Le 2 était pas mal non plus. Le 3 m'avait un peu déçu, comme je pense beaucoup de gens de la communauté. L'intérêt du 3, si je dis pas de bêtises, il a été relancé sans doute par un mode qui permet de jouer des titans, mais je connais pas du tout. Mais j'ai vu des vidéos qui ressemblent à la troisième itération du jeu, qui voilà. Donc Dawn of War 4, je ne l'attends pas avec impatience, hein.
Voilà, il y a 3 factions, il y a les orques comme toujours, les Space Marines comme toujours, et les méchants Nécrons comme toujours quasiment, puisqu'on les retrouve, c'est un peu l'ADN, du produit. Autre chose dont je voulais parler, c'est ceci. Voilà, 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 voilà. Donc, c'est The Collection Warhammer Spearhead qui sort, alors pas en France, ça sort à la fin du mois d'août en Angleterre, mais quand ça sort en Angleterre, on va dire que d'ici 2 ans, bah, ça sortira sans doute en France. Et donc, et voici le contenu de l'Aspired. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, parce que je connais pas du tout Age of Sigmar, comme vous savez, j'ai une dent contre lui parce que c'est lui qui a tué Warhammer Fantasy Battle. Hein, ils ont tué Warhammer Fantasy Battle et ils ont sorti ce jeu qui, on va dire, ne présentait pas du tout un aspect wargame, mais plutôt un aspect jeu de figurines comme Warhammer 40 000, d'où les socles ronds, contrairement à Warhammer Fantasy Battle, qui avait des socles carrés pour faire des régiments, des unités, voilà, bien soclés, sur des bases, avec des rangs, des musiciens, des porte-étendards, des champions, chacun avait un coup, mais apportait des bonus différents. Ok, donc, si je dis pas de conneries, le porte-étendard, c'était pour booster le moral. Le musicien, je me demande si c'était pas une relance quand on avait un test, on va dire, de courage ou de contrôle, là, voilà, pour pas qu'il fuit, en gros. Et puis le champion, bah, c'était quelqu'un qui était un peu plus costaud que le reste de l'unité. Ok, on va regarder. Alors, donc, déjà, il y a 2 décors. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être de boîtes de jeux ultérieures. Et on commence donc avec 12 combats de patrol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans ces 12 combats de patrol, on va dire qu'il y en a que je trouve très sympa, que j'ai toujours aimé, et que, ouais, déjà à l'époque, je me disais, oh, ça serait peut-être cool que je le prenne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des combats de patrol de l'ancienne version, un peu comme dans Warhammer Combat de Patrol. Merde, c'est Spearhead, pardon. Spearhead. Voilà. Comme dans la collection Combat de Patrol, c'est des boîtes de la V9. Tiens, j'en profite pour répondre à quelqu'un qui m'avait posé la question. Ça n'a pas d'intérêt puisque c'est des boîtes, on ne peut pas comparer parce que c'est des boîtes qui n'existent plus. Ah, si, justement, on peut comparer parce qu'elles coûtaient 130 €. Et je veux dire que c'est des boîtes qui, par rapport à la V10, sont plus intéressantes. Donc voilà. Et autre question qui m'avait été posée, j'en profite pour répondre ici. C'est idiot voilà, j'avais dit que les cadeaux premium arrivaient au numéro 20. Je me suis trompé, c'est pas le numéro 20 ou le numéro 25, c'est l'envoi 25. Donc l'envoi 25, en gros, c'est avant, c'est tout à la fin, quoi. Hein. Donc si vous arrêtez, voilà, donc il faut rester quasiment jusqu'au lancement, on va dire, de la dernière partie pour Combat de Patrol, c'est-à-dire l'Empire contre, on va dire, le culte Gensealer. Donc c'est pas le numéro, hein, c'est pas le numéro 20, c'est l'envoi numéro 25, c'est l'envoi numéro 25, ou 20, voilà, mais l'envoi numéro 20, c'est vraiment à la toute fin. Voilà, donc j'ai répondu à 2 questions. Donc dans les combats de patrol, bah, il y a des combats de patrol que je trouve très très sympathiques, que j'aime beaucoup, on va dire. Il y en a que je trouve ok et que je trouve plutôt sympa, et puis il y en a que je n'aime pas du tout. Alors dans les combats de patrol que j'aime beaucoup, dans les combats de patrol, dans les Spearhead, alors si je dis combat de patrol, traduisez Spearhead. Voilà, dans les combats de patrol, comprendre Spearhead, je vais y arriver. Hein. Alors dans les Spearhead, vous avez cette première Spearhead qui est une Spearhead du chaos. Et celle-là, franchement, c'est celle que j'aime le plus avec cette Spearhead ici, qui est les Cities de Sigmar. Voilà. Donc, j'aime beaucoup parce que les Cités de Sigmar, c'est vraiment quelque chose qui me fait penser à une Europe, on va dire, un peu renaissance,
avec de l'infanterie, de la cavalerie, des pièces d'artillerie un peu, voilà, moyenâgeuses, on va dire. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. C'est un côté réaliste qui me plaît bien, mais en même temps un peu fantasy. De l'autre côté, bah en fait, c'est parce que je retrouve vraiment, on va dire, la figurine du chaos telle que je l'ai chez moi, hein, voilà, qui ressemble beaucoup aux guerriers du chaos, sauf que moi ils sont en plomb, c'est vraiment, et qui sont plutôt sympas, franchement ils sont très très jolis, et c'est la version moderne, donc avant que j'arrête, hein, et avec de la cavalerie, de l'infanterie, un char du chaos, et j'imagine qu'il y a un champion dans le paquet, donc quelque chose de très très intéressant. Voilà, très bio, très bien, moi j'adore ceci. Dans les combats de patrol qui me font bien plaisir, et ben c'est celle-ci qui est aussi du chaos, avec ben la Spearhead du groupe de chaos Nordglesque, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas avec des porte-pestes, des guerriers du chaos, un champion ou en tout cas de l'infanterie qui est monté voilà sur des espèces de mouches, je ne connais pas donc excusez-moi encore une fois, donc vraiment une Spearhead, j'allais dire combat de patrol, une Spearhead que j'apprécie énormément. Ensuite, vous avez ceci. Donc, on va dire là, c'est les Osiarques. Non, c'est pas les Osiarques, c'est les Bones, je ne sais pas quoi. Donc, c'est plutôt les vampires, les contes vampires, des choses comme ça, avec du squelette, voilà, une grosse unité de squelette, une belle unité de cavalerie, et puis des espèces de gargouilles, voilà, qui a plutôt sympa. Là, j'imagine que ça doit être la petite vampire, voilà. Elle est très très sympathique, une Spearhead vraiment très sympa, très cool, voilà, j'aime beaucoup. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Dans celle que j'aime encore énormément, on trouve les Osiarques. Là, la forte influence, on va dire de la région égyptienne, Égypte ancienne bien évidemment, avec ses momies, ses guerriers un peu bizarroïdes quand même, un peu carrés je trouve, mais justement ça fait un peu momie, et il est plutôt sympa, donc je l'aime bien, ouais je l'aime bien. Et enfin, dans les derniers que j'aime bien et que je trouve très très sympa, c'est ceux-là, c'est les Goblitz, je ne sais plus comment là, les gobelins, parce que comme j'aime bien les peaux vertes, comme j'aime bien les orques, leurs petits cousins, c'est des armées que je trouve très sympathiques et très amusantes à jouer pour le côté très aléatoire. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans cet univers, de leurs réactions, mais voilà, avec des espèces de chevaucheurs de squig qui, j'imagine, vu on va dire la pose des figurines, ça c'est plus de la cavalerie, et ça c'est plus des mecs, on se demande, ils ont du mal à maîtriser, j'imagine qu'ils vont un peu dans tous les sens, et surtout, 3 beaux trolls comme ça, qui accompagnent cette petite unité, je trouve ça fantastique. Donc quand je regarde sur 12, j'en ai 1, 2, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 unités, voilà, j'aime 50%. Dans les unités que j'aime bien, mais je crie pas waouh waouh, ça fait pas chez moi l'effet waouh, il y a cette unité de Skaven. Je suis pas fan de Skaven, mais je veux dire que c'est plutôt assez rigolo à jouer. C'est pas, enfin l'infanterie de base est pas très puissante, mais je veux dire c'est un gameplay plutôt rapide, on va dire. À l'opposé, vous avez les Space Marines de Age of Sigmar, c'est ceux-là. C'est pareil, je ne suis pas fan, enfin je suis pas fan de Space Marine et donc de cette, on va dire, faction-là, mais pour autant, c'est des belles figurines, elles sont faciles à peindre, faciles à prendre en main, et pour autant, est-ce qu'elles sont faciles à jouer parce qu'on a très peu de figurines, et que là encore, je crois que AOS Spearhead, c'est un jeu où il faut prendre le contrôle de certaines zones, donc ça doit être quand même, c'est puissant, mais je pense que c'est relativement dur à maîtriser le gameplay vraiment bien. Donc, 2 que je trouve plutôt cool et sympathique. Ensuite, eh bien, il y en a une autre, voilà, et ça fait ça. Ah ben, on va commencer. Les elfes.
les elfes, je ne suis pas un fan des elfes, mais je dois avouer que je les trouve de très très belles figurines. Un petit côté qui me rappelle mes hauts elfes à Warhammer Fantasy Battle. Donc j'ai quand même une certaine affection pour eux, même si c'est pas ceux que je vais vraiment, on va dire, mettre tout en haut de ma liste d'armées préférées. Et enfin, euh, un peu pour la même raison, parce que ce sont des belles figurines et que c'est représentatif, je trouve, d'une belle armée et qu'il y a une belle figurine, c'est ça là. Voilà, c'est les hommes lézards. Je les trouve plutôt sympathiques. Et enfin, on va dire les deux Spearhead qui me font carrément, non pas vomir, mais que... alors là, pour moi, c'est vraiment... déjà, une que je comprends pas ce que ça fait là, c'est les macros, les sardines en boîte, ici. Je veux dire, ils sont censés vivre dans la flotte. Vous pensez vraiment que des poissons vont venir sur Terre pour combattre? Non, mais quelque part, il n'y a pas quelque chose de complètement con dans cette Spearhead, hein. Des poissons qui vont se mettre à tabasser dans le désert, qui plus est, par exemple, vous imaginez, là, contre ça, c'est les mecs qui vivent dans l'océan et eux qui vont combattre des mecs qui vivent dans le désert. Complètement con. Et les sylvanettes, je crois, qui alors là, de côté branchouille à la con, voilà, avec des petites fleurs, des petites ramifications, des petites ramures, des petites fleurs, des petites... non, j'aime pas du tout. Voilà, et bon, je pense que c'est vraiment intéressant, il y a de belles figurines là, qui sont là, mais franchement, j'aurais vu ça dans un jeu, effectivement, de combat de patrouille qui se passe dans la mer, mais enfin, à terre, je trouve ça d'un profond ridicule. Et puis là, ce côté, voilà, green, non, je suis pas fan. Ok, bon, le bilan est quand même plutôt sympa, puisque on va dire que... ah, il a disparu. Ah bah c'est, je cherchais le truc. Voilà, le bilan est plutôt sympa, et voilà. Donc, comme je vous disais, il y a des choses. Donc, bon, alors c'est en livre, hein, mais j'ai fait un petit calcul vite fait, mais je vais vous montrer. Donc, mais j'ai pas tout calculé, j'ai pas tout pris en compte. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir au troisième, la première livraison, vous allez avoir les pinces et de quoi ébarber vos figurines. Dans la troisième livraison, vous allez avoir un petit classeur avec des séparateurs qui vont vous permettre. Ensuite, vous allez avoir 3 pinceaux. Bon, rien que les pinceaux, vous comptez 10 euros, je les ai pas pris en compte. Et ensuite, vous avez un petit mug avec et je crois que oui, c'est quelque chose voilà, que vous ne voyez que quand vous mettez de l'eau chaude. Alors si comme nous en France, vous buvez surtout de l'eau froide, ça ne marche pas. C'est vraiment pour un public britannique qui boit du thé à longueur de journée. Ok. Donc ensuite, le premium. Et le premium est intéressant. Vous n'avez pas une figurine supplémentaire pour chaque Spearhead. Non, vous n'avez pas. Et vous n'avez que 4 kits supplémentaires pour, on va dire, un abonnement premium. C'est 2 euros, enfin 2 livres 50 de plus. Et dans ces 3, vous avez Yonus Cryptborn, un gentil, vraiment, voilà, Rotigus, et ensuite vous avez Catacross, et enfin le dernier, c'est Beast Smasher. Et je vais vous montrer un peu ce que ça fait, voilà, pour que vous voyez, 110 euros, 130 euros, 93 euros, et 172 euros. Et c'est là que nous allons faire un petit calcul. Alors voilà, c'est vraiment la première jetée, j'ai pas pris en compte les pots de peinture, j'ai pas pris en compte les pinceaux, j'ai pas pris en compte les 2 décors qu'il y a derrière, j'ai pris en compte simplement le prix des Spearhead, 115 euros, et donc le prix des cadeaux, des cadeaux premium, on va dire, des envois premium
que vous aurez au cours, voilà. Donc, ça fait 1380 €, donc pas de premium, là c'est du premium. En euros, j'ai traduit les livres en euros, donc ça fait 1026 €, et ici ça fait 1285, et d'un côté ça vous fait 25,65% d'économie, et de l'autre côté ça vous fait 31,81% d'économie. Sachant que je n'ai pas pris en compte les décors, que vous pouvez estimer à 70 € pour un décor simple, on va dire, ou entre 50 et 70 €, et que je n'ai pas pris, pareil, un nombre de peintures que j'imagine être le même que dans Combat de Patrol. Donc, voilà, donc moi j'ai trouvé ça intéressant parce que, bah, Combat de Patrol, je l'ai pris, ça y est, c'est officiel, j'ai reçu mon numéro d'abonné, là, et donc je devrais, normalement, j'ai passé commande ce jour-là, 1, 2, 3. Donc je devrais recevoir ça, là ils avaient dit 3 semaines, donc bah, la semaine prochaine, on va dire. Et l'offre est intéressante. Alors je pense que pour la peinture, les décors, vous rajoutez, on va dire 70 €, vous avez sans aucun doute une ristourne qui va tourner autour de 30% pour la partie abonnement, on va dire, normale, et plus de 35, voilà, 35, entre 35 et 40% pour la partie, on va dire, premium. Alors, est-ce que c'est intéressant? Alors, je connais pas du tout les Spearhead, hein, je connais pas du tout l'univers, mais je veux dire que l'avantage de Spearhead, contrairement à Combat Patrol qui, de l'avis de tout un chacun, est un échec parce que bah, il n'y a pas vraiment d'équilibrage, que tu te retrouves avec des listes à 300 points et des listes à 1000 points, voire bah, par exemple hein, les Grey Knight où tu as plus de 1000 points, et je sais pas, la garde impériale, ou n'importe quel combat de patrol, des Canicus, où tu te trouves avec moins de 500 points dans les 300 points, entre 200 et 300 points, tu te fais complètement ramasser, et donc c'est pas du tout, voilà, le jeu Combat Patrol n'a pas pris. Spearhead, c'est un jeu qui, là encore, de l'avis, on va dire, de beaucoup de gens, est un jeu qui est correct, qui marche, qui fonctionne, et donc qui permet à des gens de s'affronter avec des petits, on va dire, des échantillons d'armées de Age of Sigmar. Donc oui, oui, ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça. Et j'avoue que même moi, parce que voilà, plus je vieillis, plus je deviens collectionneur, voilà, ça pourrait m'intéresser. Bon, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sort en Angleterre. A priori, le 27, parce que j'ai vu, hein. Voilà. Le 27, et ensuite, eh ben, ça arrivera en France après. Ça va pas arriver en France tout de suite, hein. Donc voilà, c'est quelque chose, donc vous voyez un petit peu, donc on va regarder issue 1, donc quand vous avez le premier, vous avez un personnage des gentils, là, deux personnages, on va dire, donc vous avez lui et lui, je pense, avec le chien, et puis vous avez deux Skaven. Ensuite, vous avez des rats ogres, donc là c'est le Gressir et le Lord Veritan, plus le Griff Crow, ça doit être lui, et le Warlock Engineer. Donc ça c'est les deux Skaven contre, on va dire, votre... voilà. Plus 6 dés. Bah, même des dés chez Games Workshop, ça coûte cher. Ensuite, vous avez pardon, les 3 rats ogres. Donc pour le prix de 7 livres. En fait, ça doit être un peu moins de 10 € en France, hein. Donc des rats ogres, je connais pas le prix. Rat ogre, 47,50. Donc vous faites 37 € d'économie. C'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez les 5 Libérators pour 10 € ou 11 €.
Alors c'est par 10, donc c'est 23, 25, 23,25 €. Bon, vous faites 13 € d'économie. C'est moins, mais c'est quand même toujours intéressant. Et enfin, si on prolonge, bah vous avez 2 tubes de peinture, ça fait 12 €. Là, si c'est à 11 €, bah ça fait pas trop d'économie, mais on va dire, il faut bien qu'il se rattrape quelque part. Voilà, voilà. Donc ensuite, bah, comme pour précédemment, là qu'on avait vu dans Combat de Patrol et que j'essaierai quand je ferai un unboxing de partager avec vous, il y a une partie construire, c'est-à-dire tout ce qui est montage de la figurine. Là, on va dire que c'est une lecture one shot, hein, que vous allez regarder une fois, puis après que vous allez pouvoir oublier. Une partie peinture, voilà, pour bah, apprendre à peindre. Ensuite, vous avez une partie lecture pour tout ce qui concerne, on va dire, l'environnement, l'histoire, le background, le fluff, bref, tout ce que vous voulez pour vous plonger dans l'univers d'Age of Sigmar. Ensuite, donc, vous avez la collection, donc avec plutôt la partie descriptive, quelle est l'unité, son nom, ses compétences, ses capacités. Et ensuite, la partie jouée qui va expliquer de manière progressive les différents concepts du jeu, à savoir l'attaque, les jets pour doucher, les jets pour blesser, les jets de sauvegarde. Et puis ensuite, on passera à voilà, on passera à plusieurs figurines, à une figurine, plusieurs figurines. Et puis il y aura d'autres concepts qui rouleront. C'est quelque chose, enfin j'ai pu voir, c'est quelque chose de plutôt progressif et qui, là encore une fois, va s'adresser en priorité aux gens qui vont commencer le jeu. Alors, 2025-2026, ça va être 2025, c'est non 2026, ça va être aussi la sortie donc de Warhammer, la 11e édition. Donc comme l'autre était pas sorti très longtemps, ça veut dire que 2027 et ben, la prochaine édition d'Age of Sigmar se profile elle aussi. Donc c'est quelque chose qui, quand il sera disponible en France, va, on va dire, d'ici 1 an et demi, 2 ans, euh, faire un petit peu comme nous. Nous, on l'a au début, voilà, c'est le début du mois d'août. Et donc, ben, on n'aura pas fini, mais la version de V11 sortira. Mais ça vous permettra, voilà, d'acquérir les bases. Voilà. Donc, on est un peu en retard en France, mais voilà. Moi, ça me paraît intéressant. Je vais essayer de creuser ça, de regarder combien il y a de pots de peinture, les pinceaux, les dés. Je vais prendre en compte vraiment la totalité, on va dire, des choses qui sont offertes dedans. Même les barboires et la pince chez Games, ça coûte une fortune, hein. Donc rien que ça, c'est quand on vous dit c'est cadeau, c'est vraiment un bon cadeau parce que ça coûte cher. Alors évidemment, vous, ce que je vous conseille, c'est de jamais prendre une pince pour couper vos grappes chez Games Workshop parce que franchement, dans n'importe quel commerce, vous pouvez trouver des trucs pas 10 fois moins cher, mais 2-3 fois moins cher quand même. Donc voilà. Mais oui, c'est plutôt... Voilà, mon premier avis de quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, je trouve que c'est... Ah, puis on a effectivement une figurine offerte hein, à la 7e livraison. Est-ce que c'est comme chez nous, c'est-à-dire qu'ils montent une figure et ensuite il y a une figure exclusive? Je ne sais pas, on verra ça. Chez nous, la figure exclusive, c'est le sergent avec son incinérateur, là, son lance-flamme, et c'est la figure envoyée au 7e, et c'est là où il se plante un petit peu au niveau de la photo. D'après ce que j'ai compris, en fait, c'est plutôt un champion de compagnie, un mec avec une épée. Voilà, pour combattre Patron. Voilà. Alors, il y avait dedans, mais ça n'est pas dedans.
Je vais répondre. Voilà. Bon. Les pinceaux chez Games, tu comptes. Je pense que c'est. Attends. Hop. Voilà, 3 x 6, 18. Hein. Voilà. Comptez. 3 x 6, 18. Je pense pas que c'est des gros trucs comme ça. Small layer brush, large base brush, small dry brush. Peut-être 25, la base. Large. Dry. Medium, large, small, 6,25. Et puis voilà, donc vous voyez, t'en as déjà pour plus de 10 euros dans le truc, t'en as pour presque 20 euros, on va dire. Donc oui, j'essaierai de comptabiliser le coût. Ce personnage, c'est comment il s'appelle? Night Relic. Bah, le voilà, 31,50. Vous avez le senior, mais là vous avez le chevalier. Donc vous voyez, vous avez déjà 40 euros de plus que vous pouvez rajouter sur la commande de base ou sur la commande premium. Donc ça va augmenter un petit peu on va dire les économies. La peinture, j'imagine que ça va être encore une trentaine de pots de peinture. Là vous les mettez à 6, 3 x 6, 18, ouais c'était ça. C'était dans les 180 euros plus les pinceaux, là t'en reçois 3, mais avec les dés, tout ça, 6 dés, oui, ça va faire plus de 200 encore, plus de 200 euros que vous pourrez rajouter à vos économies. Donc ça va bien sûr changer, on va dire, le pourcentage, mais ça, je vais le faire et bah, je vous donnerai des infos dès que j'aurai terminé les calculs. Ah, ça presse pas, hein, vraiment, voilà, j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être intéressant. Moi, ça pourrait potentiellement m'intéresser, parce que de toute façon, dans 2 ans, avec un peu de bol, je serai pas tout à fait à la retraite, mais j'en serai à un poil de cul, voilà, donc on va dire que je serai sûrement dans ma dernière année avec un peu de bol, et ouais, ça pourrait m'intéresser, comme du coup, j'aurais pas, enfin, moi, ma retraite, c'est lire, me balader, bien manger, et puis voilà, s'occuper après de enfin, d'éventuelles choses qui arriveront à cause de la nature. On va dire que, ouais, mais oui, je vais me consacrer plus au hobby, clairement. Là, on va mettre en place un planning pour faire de la peinture, pour faire vraiment avancer, ce qui n'est pas vraiment possible en ce moment. Voilà, donc bon, je peux pas donner un avis parce que je connais pas trop Spearhead, mais quand on regarde d'un point de vue strictement monétaire, oui, c'est intéressant, et c'est un premier jet. Il faut rajouter encore la peinture, il faut rajouter les persos gratuits, il faut rajouter les pinceaux, il faut rajouter la fameuse pince à couper, voilà. On va rigoler là. Bah, 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 bah. Hop. 41 euros. Hein. Alors je sais pas si c'est le même modèle, on s'en fout, mais c'est 41 euros pour un truc comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'est les pinceaux que vous aurez, oui, vous voyez, c'est vraiment bon, bah, mais voilà, ça vous
ça vous coûtera quand même un certain nombre de choses. Voilà, donc, bon, c'est juste une info, j'ai découvert ça. Bon, en regardant un petit peu mon truc Hachette, j'ai tapé, puis Hachette pour retrouver le lien, puis je suis tombé sur le lien anglais, et sur le lien anglais, j'ai vu la pub pour ça, donc j'ai regardé un petit peu, et voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question souvent, est-ce que c'est intéressant? Moi-même, enfin, plus jeune et voilà, ne pouvant pas sortir plus de 1 000 € parce que bah, j'avais pas de revenus tout simplement, et que si j'avais demandé à mon père ou à ma mère si me donnerait de l'argent pour payer quelque chose une fois par mois, ça aurait été la réponse ceci. Mais je dis ça d'un geste, mais la réponse aurait été évidemment non, t'en as pas besoin. Et c'est vrai que c'est du surplus, hein, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, ne sert pas à grand chose, on va dire, d'un point de vue strictement vie normale, c'est un hobby, et le hobby, quand on bosse, quand on doit vivre une vie normale, bah, c'est ce qui passe après. Et mes parents, mon père était tout à fait strict de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, donc non, je te donnerai pas d'argent pour ces conneries. Voilà. Maintenant, c'est plus difficile de tenir ce genre de discours, mais à l'époque, ben, on fermait juste sa gueule et on disait oui papa. Eh ben voilà. Bon, enfin bref, voilà, donc comme je vous le dis, intéressant d'un point de vue monétaire, oui, sans aucun doute. Après, la problématique va se poser sur les spearheads. Est-ce qu'elles seront toujours d'actualité quand ça arrivera en France? Je ne sais pas. Voilà, c'est ma réponse totalement transparente et honnête. Et l'autre chose, c'est par contre, est-ce que ça peut être intéressant? Parce que, on va dire que la description des spirales, elle est dans la boîte, et si on s'en tient au contenu de la boîte, eh bien, on peut tout à fait jouer au Spearhead. Rien ne vous empêche voilà, d'acheter la table de jeu, mais je pense qu'elle sera dedans, hein, vous inquiétez pas. Et que, bah voilà, ça sera, on aura la Spearhead, il y aura les règles du jeu qui vont être, on va dire, définies sur 90 numéros, là encore. Mais voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez la totalité, vous aurez la règle du jeu pour jouer à des Spearhead, et vous en aurez 12. Il y en aura que vous n'aimerez pas, il y en aura que vous aimerez, et il y en aura que vous détesterez. Moi, j'en n'aime pas deux. Je suis très très fan on va dire, d'une petite, on va dire, je me rappelle pas combien il y en avait, mais on va dire plutôt 6, c'était 50%, ouais, c'était 50%. 1, 2, 3, 4, 5, et puis le sixième, je sais pas, il était là. 6 qui me plaisent bien, 4 qui me plaisent, qui sont ok pour moi. 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Et puis 2 où je suis totalement indifférent, voire je trouve pas ça chouette, c'est ça. Alors, les figurines sont peut-être très belles, hein, mais franchement, c'est le concept même, voilà, les sardines qui viennent se battre contre les os, voilà, c'est complètement con. Et puis ce côté-là, très branchouille, avec des petites pétales, les petites pousses, les petites repousses, les petits surgeons qui arrivent ici à gauche, à droite, côté un peu verdoyant et larmoyant, c'est pas mon kiff, hein, c'est pas ma tasse de thé. Et encore, bah, à rajouter aussi, comme je l'avais dit, les deux décors qui, bon, ça je vois que c'est une cloche, c'est sûrement dans le truc des Skaven, et puis ça c'est plutôt un décor on va dire, de tombe, donc c'est plutôt avec une boîte où il y avait des morts vivants. Donc ça je dirais que c'est la dernière mouture, hein, parce qu'il y avait ça, c'était des Skaven contre ceux-là. Et puis dans l'autre, ça devait être des morts-vivants avec bah, ça aussi. Voilà, donc je pense que c'est des décors de morts-vivants et puis des décors Skaven, avec la cloche, voilà, ça me fait bien penser aux Skaven, les cloches. Et puis peut-être parce que c'est des cloches. Voilà, voilà, donc bon,
une nouvelle plutôt sympa à voir d'ici 2 ans, moi où j'en serai au niveau professionnel. Je sais que je serai plus près de la porte de sortie que de la promotion, donc je me fais pas trop de soucis. Mais oui, ça pourrait finalement m'intéresser. Mais avant, s'il y a une prochaine sortie là, d'une boîte de Old World, The Old World, et que dans cette boîte, il y a des nains, ah bah écoutez, moi je dirais pas non. Et puis, tiens, dans les news aussi, il paraîtrait que ils vont ressortir une boîte de Blood Bowl. Alors j'ai une vieille boîte de Blood Bowl avec les humains en plastique comme ça et les orques qui sont moches comme tout. Et ils vont sortir avec les Khemri, ou non, c'est plutôt une équipe de squelettes, donc les rois des tombes, hein, c'est ça, contre les chevaliers bretoniens. Donc on va dire une réplique exacte de The Old World avec cette boîte-là. Donc je me laisserai tenter parce que je pense que les figurines sont mises à jour. Et puis que les Bretoniens, j'aime plutôt ça, puisque le Bretonien c'est censé être quand même un peu la cavalerie française du Moyen-Âge, donc ça me touche quelque part. Et puis les squelettes, ça a toujours été une figurine fantastique, du bestiaire fantastique qui m'a toujours intéressé. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, on est quel jour on est Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bien à une prochaine petite vidéo. J'espère fortement que ça sera la semaine prochaine pour le déballage du premier envoi de la collection Combat Patrol de chez Hachette. Voilà, voilà, ciao.